Et oui, c'est le début de l'été, les vacances, les barbecues, le soleil. Pour certains, c'est l'occasion de rester les doigts de pied en éventail jusqu'en septembre. Mais pour d'autres, c'est le moment parfait, en parallèle de toutes ces joyeusetés pour commencer la préparation de leur course à l'automne. Parce que oui, les mojitos et les caipis, c'est cool, mais si vous avez envie de faire une course en octobre ou en novembre, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Alors pour ceux qui veulent mettre leur été à profit pour une belle course en fin d'année, mais qui ne savent pas encore laquelle, nous avons demandé à la communauté du campus leur course favorite d'automne et ce qui les a motivés dans leur choix. Alors, quelle course faire cet automne et pourquoi? C'est le sujet de cet épisode 3 du Grand Conseil. C'est intéressant de voir que vous avez mis en avant 5 critères pour sélectionner vos courses d'automne. Des critères qui, j'imagine, fonctionnent aussi tous les autres mois de l'année, je vous l'accorde. Mais attention, le 5e va vous surprendre, restez bien jusqu'au bout. Le premier critère, c'est, on pourrait dire le prestige. Ce sont des courses qui sont connues, reconnues. On parle des mastodontes de l'automne. Pour l'Île-de-France, ça va être le Paris-Versailles et les 20 km de Paris. Au sud, on a la légendaire Marseille-Cassis. Je pense qu'en France, c'est l'une des rares courses sur route où les gens acceptent largement de faire du dénivelé, sûrement au profit de la vue. Oh my god! Wow! Pour continuer sur les classiques de l'automne, début décembre, on a évidemment au centre-est la Saint-Élion. Là, on quitte un tout petit peu la course sur route pour aller un tout petit peu gentiment sur du trail avec pas trop de dénivelé. Et enfin, à l'ouest, attention à l'anticyclone qui remonte sur la Bretagne. Non, évidemment, il n'y a pas d'anticyclone. En revanche, il y a bien le marathon de Deauville en Normandie. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite parce que là, je parle des mastodontes. Peut-être que j'en oublie. Si jamais j'en oublie ou alors que dans cette vidéo il y a un critère dont je ne parle pas, vous êtes évidemment invité à le partager en commentaire. Comme ça, s'il y en a qui ne trouvent pas la perle rare à travers toutes les courses dont je vais parler aujourd'hui, peut-être qu'ils vont la trouver dans la section commentaires grâce à vous. Je vous donne un exemple, quand je parle de courses de prestige, j'aurais pu ici parler évidemment de 2 des majeurs sur marathon qui ont lieu à ce moment-là de l'année, à savoir le marathon de New York et le marathon de Berlin. Ceux en quête des 6 majeurs ont sûrement déjà pris leur dossard, mais à la place, je vais plutôt vous parler d'un autre critère qui semble être important pour vous, ce sont les courses à côté de chez vous. Que ce soit Nice-Cannes pour Dorothée, la Béobia-Saint-Sébastien dans le Pays Basque pour Johan, ou encore les 10 km du Cavaillon pour Alexandre. On est souvent attiré par ce qui brille, on veut faire les grosses courses, alors qu'une course à côté de chez soi, ça a beaucoup d'avantages. Ne serait-ce parce que, la famille, peut-être qu'elle peut pas faire le déplacement à l'autre bout du monde pour venir nous crier dessus, alors que quand c'est à côté, elle le fait de bon cœur. Ou alors on peut les embrigader avec nous. Là, la course, elle est au pied de la maison, on peut pas s'échapper. Et en plus de tout ça, vous soutenez une course locale. Ça serait sur le gâteau. Je vous le répète, il n'y a pas que les courses ultra plates pour faire des records personnels dans la vie. On suit un plan d'entraînement toute l'année, on est assidu pour être en bonne condition physique. Mettons cette condition physique à contribution parfois pour un aspect un peu plus festif et pas seulement pour le chrono. Et vous ne serez pas à l'abri de découvrir une ambiance un peu particulière, voilà. Un charme qu'on retrouve sur ces courses-là, une âme qu'on retrouve parfois pas ailleurs. Attention, vous pourriez être surpris. Passons maintenant aux critères suivants, ce sont les courses pour vivre une expérience ou en prendre plein les yeux. Pour illustrer cette catégorie, il y a 2 exemples qui ont particulièrement attiré mon attention, à savoir la course Eiffage du viaduc de Millau ou encore la Veni Vici que j'ai découvert grâce à vous. Il y a un peu de trail, je vais pas vous le cacher. En même temps, les statistiques le montrent, les coureurs sur route aujourd'hui deviennent de plus en plus polyvalents. Ils ont pas peur d'aller un petit peu plus dans la brousse, un petit peu plus sur les cailloux. Et avec ce genre de course, c'est d'autant plus une bonne excuse pour s'y convertir. On passe maintenant au critère suivant, celui-là, il est pour les petits budgets. Parce que le prix des courses augmente, c'est une tendance, et parfois, aller courir une course qui ne coûte pas un bras ou un rein, ça fait plaisir. De manière générale, on a parlé de localisme juste avant, et les petites courses de quartier tendent à coûter quand même beaucoup moins cher que les grandes organisations. Mais Émilie nous a partagé un très bon plan, ça serait dommage de passer à côté, c'est le Tour Rennes-Cours à Rennes. Logique. Là, niveau petit budget, il n'y a pas de meilleur plan puisque la course est gratuite. Donc pour ceux qui habitent dans le coin, ça va être difficile de faire moins cher. Et voilà. On y est, le dernier critère, le 5e, le meilleur d'entre tous, ce sont les courses où Campus est présent. Je vous promets que Isa n'a pas été soudoyée pour ce critère. Mais maintenant qu'on en parle, il est vrai qu'on sera au moins présent cet automne à la Running-Lyon et au Marathon de Montréal. Et qu'on sera très content de vous y voir. Voilà, prestige, localisme, expérience, financier, ou juste parce que Campus, c'était les 5 critères mis en avant dans ce grand conseil qui vont pouvoir vous aider à choisir votre course, avec à chaque fois
quelques exemples partagés par la communauté. Si vous avez d'autres critères ou d'autres exemples de courses pour cet automne, je vous le répète, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo, ça sera très utile. Sinon, pour vos courses d'automne, n'oubliez pas que les préparations se lancent maintenant sur campus. Maintenant, pour avoir 12 semaines minimum de préparation et pouvoir se faire plaisir le jour J. Plaisir, soit parce qu'on a une bonne condition physique pour profiter du jour J, ou plaisir parce qu'on va faire tomber notre corps personnel. Et pendant ce temps-là, eh bien nous on sera là, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du Grand Conseil.